Salut à tous! Aujourd'hui je vais tester la recette de la brioche qui est intégrée dans le Monsieur Cuisine. Donc c'est la recette de base de la brioche. Je vous donne mon avis, je vais vous dire si c'est un top ou si c'est un flop. Allez, c'est parti! Donc je commence par couper 60 g de beurre en morceaux et je vais les mettre de côté. Ça va permettre que le beurre va ramollir un petit peu, qu'il ne soit pas trop dur. Ensuite, je vais verser 250 g de lait dans la cuve, donc je suis les instructions du Monsieur Cuisine. Et il me demande d'émietter 20 g de levure boulanger fraîche, mais vous pouvez aussi mettre de la levure sèche. Donc il faut savoir que 20 g de levure fraîche, ça équivaut à peu près à 7 ou 8 g de levure sèche. Moi j'ai acheté des petits sachets de levure sèche, donc un sachet c'est 8 g. Donc je le verse directement dans mon lait. Et je vais mettre à chauffer tout ça à 37 degrés pendant 6 minutes à vitesse 2. Une fois les 6 minutes terminées, il faut ajouter 500 g de farine dans la cuve. N'oubliez pas d'appuyer sur Terre pour remettre à zéro avant de peser surtout. Ensuite, vous ajoutez un œuf. Donc la recette de la brioche pour l'instant est très facile. Il n'y a rien de compliqué. Et il demande d'ajouter 100 g de sucre. Donc petite astuce, il faut savoir qu'une bonne cuillère à soupe, ça équivaut à 20 g. Donc là, j'ai mis 5 cuillères à soupe, ce qui fait 100 g de sucre. Il faut ajouter après un sachet de sucre vanillé, mais vous pouvez aussi ajouter de l'extrait de vanille sans problème. Donc une cuillère à café suffit. Et une cuillère à café de sel. Là, vous allez pouvoir récupérer votre beurre du début, donc 60 g de beurre mou quand même, pas trop dur, que vous allez pouvoir mettre dans la cuve. Et ensuite, il va falloir donc malaxer la brioche pendant 2 minutes à vitesse 4. 2 minutes, c'est le temps maximum pour malaxer les pâtes chez le Monsieur Cuisine. J'ai remarqué que si on malaxe une seconde fois ou même une troisième fois, le moteur commence à chauffer et vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et ça va vous indiquer qu'il y a une surchauffe du moteur. Donc vous ne pouvez plus utiliser le robot le temps que ça refroidisse. Donc ça c'est un peu dommage pour le Monsieur Cuisine. Je trouve que quand même il y a certaines pâtes, on doit les pétrir quand même 5 à 10 minutes, même 15 minutes des fois. Et la brioche justement, elle se pétrit quand même facile 10 minutes. Donc là on va bien voir ce que ça va donner avec un pétrissage de 2 minutes. Donc maintenant il nous demande de la laisser reposer 1 heure. Donc c'est ce que je vais faire, je vais la mettre dans un saladier et je vais attendre 1 heure. Au bout d'1 heure, je récupère ma pâte à brioche, donc elle a gonflé un tout petit peu. Donc maintenant, il va falloir la dégazer, donc c'est-à-dire retirer l'air qui se trouve à l'intérieur de la pâte. Donc pour ça, j'utilise de la farine et une corne à pâtisserie. C'est très pratique, une corne pour les pâtes, même pour les pâtes à pain, c'est vraiment idéal. Donc je mets un petit peu de farine et avec la corne, je décolle ma pâte et je la mets sur mon plan de travail un peu fariné. Donc comme ça colle un peu, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine. Donc vous allez dégazer, donc vous donnez des coups de poing, des petits coups de poing dans votre pâte pour retirer l'air. Après l'avoir dégazé, vous formez une boule de pâte. Et ensuite le Monsieur Cuisine indique qu'il faut diviser la pâte en 2, puis déposer chaque pâton dans un moule à cake en silicone. Qu'est-ce que c'est qu'un pâton? En fait, c'est un morceau de pâte qui a été formé, donc destiné pour former du pain ou de la brioche, etc. etc. Moi, j'en ai fait 3 parce que je préfère avec 3 parties. Ou bien vous pouvez aussi couper en 8 boules de taille identique et vous les mettez en quinconce dans votre moule à cake.
Vous pouvez aussi les peser, comme ça vous serez sûr de la taille des pâtons, ils feront tous le même poids. Donc maintenant il va falloir mettre la brioche à gonfler. Donc là il vous indique que vous pouvez mettre le four, votre four à chauffer à 50 degrés. Une fois qu'il est chaud, vous éteignez votre four et vous mettez votre brioche dans le four et vous la laissez gonfler 1 heure. Donc moi, à mon four, j'ai une option spéciale. J'ai l'option levage de pâte. Donc moi, je l'ai mis dans mon four directement à 30-35 degrés, je crois. Et je l'ai laissé gonfler pendant 1 heure. Voilà la brioche au bout d'1 heure. Donc elle a vraiment bien gonflé. Ça, par contre, c'est parfait. Donc vous pouvez mettre votre four en préchauffage à 170 degrés. Alors eux ils disent 170 degrés, mais je vous l'ai déjà dit plein de fois, le four n'est pas une science exacte. Tout dépend le four que vous avez. Donc réglez votre four comme vous avez l'habitude. Ensuite j'ai mélangé un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait et je badigeonne ma pâte à brioche. Vous pouvez la parsemer de sucre perlé si vous le désirez, mais moi j'ai préféré la laisser comme ça. Donc elle part au four à chaleur tournante à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, donc je sors ma brioche du four. Donc par contre, c'est vrai que pendant l'heure de levage de pâte, elle a vraiment bien gonflé, elle a une bonne épaisseur, donc ça c'est vraiment bien. Après dégustation, on peut pas dire que ce soit une brioche extraordinaire, elle n'est pas tip top, c'est pas une brioche digne du boulanger. Elle n'est pas si moelleuse, elle est un peu sec et le lendemain c'était pire. Et pourtant je l'avais bien recouverte. Je ne pense pas que je referai cette recette-ci. Je chercherai une autre recette de brioche avec le monsieur cuisine. Mais je pense vraiment qu'il manque du temps de pétrissage. Je pense qu'il aurait fallu pétrir au moins 10 minutes cette pâte à brioche. Mais malheureusement dans le monsieur cuisine on ne peut pas. C'est bien dommage. J'essaierai de trouver une autre recette de brioche, pourquoi pas. Je testerai et je vous le partagerai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez été déçu de cette recette de brioche ou bien au contraire si vous avez adoré. En tout cas voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de liker ma vidéo. Allez, ciao!